Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit point qui nous paraît important de faire en ce qui concerne le nommage des machines et notamment la cohérence entre la manière dont la machine s'appelle et l'adresse IP. Donc je vous rappelle que aujourd'hui, quand vous voulez dialoguer avec un serveur, ici avec IBM i Access Client Solution ou ACS, vous indiquez les coordonnées du serveur sous forme de nom et rarement sous forme d'adresse IP. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que il a interrogé les DNS et par rapport au DNS, il a trouvé l'adresse IP. Je vous rappelle d'ailleurs que normalement, il y a une cohérence inverse et vous pouvez, par exemple avec un ping, -a, donner l'adresse IP et vous devez retrouver le nom. Donc ça, c'est la manière dont la machine s'appelle. itest.volubis.intra. Volubis.intra, c'est le domaine dont la DNS s'occupe. Aux yeux du client, pour faire court ici, du PC. On va maintenant, sur la même machine, se connecter QCCOFR pour que je puisse vous montrer la configuration. CFG-TCP, donc ça c'est la config IP. Option 1, on voit les interfaces. Donc l'interface, c'est l'association d'une adresse IP à une carte. La carte, l'IP. Et en général, là où le bas blesse, c'est l'option 12. Ça, c'est le nom sous lequel la machine pense s'appeler. Et on a parfois des noms ici qui ne correspondent en rien aux noms sous lesquels vos PC les connaissent. D'accord? Ici, c'est cohérent. Donc, nom de machine, itest, nom de domaine, volubis.intra. Et c'est en général ici qu'en termes de config, on rencontre parfois des hiatus, on va dire. Vous avez ici un paramètre important qui est étoile remote ou étoile locale. Est-ce qu'on cherche d'abord dans les DNS ou est-ce qu'on cherche d'abord dans le fichier host? Et puis vous avez ici les caractéristiques du ou des DNS qu'il faut interroger. Il n'y a aucune raison que votre IBMI ne soit pas lui-même capable d'interroger vos DNS pour accéder aux autres serveurs. Ici, un serveur sur l'Internet. Ici, un serveur sur le LAN. Si dans l'option 12, vous avez mis étoile locale, alors le système ira d'abord chercher dans le fichier host l'option 10 du menu CFG-TCP pour chercher la correspondance entre nom de machine et adresse IP. Pendant que vous y êtes, si vous pouvez mettre le même nom dans l'option 12 au niveau du nom du système, donc le nom de système tel que vous voyez en haut à droite, c'est un nom hérité de SNA. Vous pouvez le visualiser par DSPNet-A et vous pouvez le modifier par ChangeNet-A. Et puis pendant qu'on y est, si vous pouviez aussi avoir le même nom en tant que nom de database, du coup ça serait propre et cohérent. Donc le nom que vous avez là, en face du lieu éloigné, étoile locale. Ce qui va nous permettre, quand on va faire du SQL, par exemple ici avec le gestionnaire de script, de dire on est connecté sur la base de données qui s'appelle itest. Donc nom de base de données, nom de système, nom dans les DNS, partout la même chose, et du coup c'est propre.